Bonjour les amis, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 4 signes qui nous restent pour ce mois de septembre. Hop, il tombe. Et ce sont les poissons. Allez, on y va mes poissons. On va voir qu'est-ce que vous réserve ces 20 jours qui nous restent pour le mois de septembre. Allez, première carte avec l'oracle des murmures. Alors comme dans toutes les guidances, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et cette vidéo est valable si vous êtes en signe solaire, signe lunaire ou ascendant en poisson. Et c'est valable pour toutes les vidéos précédentes. Voilà. Allez, on y va. Allez, poisson. En énergie générale. Alors c'est une très belle carte. C'est la carte du bouquet. On parle d'une proposition, une invitation. Quelque chose de très agréable. Moi, vous pouvez faire une rencontre également où on vous invite. Donc, on va voir comment tout ça se conjugue. En tout cas, le bonheur est là. En tout cas, quelque chose de très, très agréable. Hop, voilà. Allez, on va continuer avec les énergies runiques. Avec les poissons. Pour ce mois de septembre 2020. On y va, on retourne. Alors, très bon tirage runique. Ce qui me dérange un peu, c'est d'avoir Tiwaz ici, la flèche, mais en inversé justement. Pour moi, la Tiwaz inversée nous parle d'événements déstabilisants. On est face à des événements très positifs. N'oublions pas qu'on est sur une énergie avec la carte d'invitation, de proposition, de sortie. Mais quelque part, ça vous déstabilise. Parce que peut-être vous ne... C'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette proposition. Ça vous dérange un peu de ne plus avoir les rênes peut-être de ça. Donc c'est peut-être ça qu'il faudra apprendre à travailler. C'est un petit peu la seule ombre là que je vois au tableau. Vous avez déjà commencé sur un travail, alors c'est perd trop, un travail de compréhension. La chance était déjà là depuis un certain temps. Vous avez tout mis en œuvre. Elle est tournée vers le futur. Donc vous avez quelque part travaillé pour que ce futur soit possible, pour que ce futur soit créateur. Vous avez compris un petit peu les mécanismes de comment ça fonctionne. Alors je dirais la bonne nouvelle arrive, la proposition. À part voilà que peut-être vous en énergie, il y a des choses que vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas peut-être il y a un problème d'autorité, un problème de hiérarchie. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous déstabilise. Et pourtant, on voit avec Ewos et Ensus que quand même, c'est quand même quelque chose de positif, malgré le fait que ça vous déstabilise. Ewos, rune de transformation très très importante, prise de conscience, qui vous amène justement la stabilité pour pouvoir être face justement à ce nouvel événement, cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité qui se présente. C'est une rune d'ancrage, mais plus que d'ancrage, elle vous permet de relier le passé et le futur, quelque part. Et là, elle va rejoindre Pertro, qui est également la rune du destin. Elle vous permet de comprendre un peu mieux ce qui s'était passé auparavant. Et d'entamer justement une prise de conscience, une renaissance, qui avait déjà été amorcée ici.
Alors, on parle de communication. Il va falloir que vous indiquiez, alors ça c'est une sous-rune de la communication, que vous indiquiez justement ce que vous souhaitez par rapport à cette proposition, parce que n'oublions pas qu'on a quand même vous qui ne... voilà, vous réagissez peut-être pas de la façon dont il convient. Vous voyez peut-être encore avec l'ancien schéma, alors que là on vous dit sincèrement il faut communiquer. Il ne faudra pas garder les choses pour vous. Et pourquoi pas écouter les conseils qu'on vous donne, ou les conseils qui vous sont envoyés de là-haut. Voilà, ne mettez pas ça de côté. Et sachez dans tous les cas, là je suis sur une rune très 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 forte, c'est Algise, rune de la protection. Elle pourrait ressembler comme un arbre sur lequel on se met quand il y a de la pluie pour se protéger, ou également une antenne. Vous canalisez un petit peu les différents messages qui peuvent vous arriver, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi cette information vous est donnée maintenant, pourquoi cette proposition vous est faite actuellement. Et ça, c'est quelque chose de très très positif. De toute façon, vous êtes protégé. Là, c'est la rune de la protection. Le karma a été travaillé. Il y a des choses qui ont été comprises. Ça arrive peut-être de façon inattendue, soudaine, et ça vous déstabilise. Mais sincèrement, n'ayez pas peur de cette nouveauté, de cette proposition, de cette initiative qui peut être faite pour vous, parce qu'elle est quand même porteuse de choses très agréables. Allez. On va regarder avec l'oracle Aura. Comme je le dis dans les autres vidéos, je vous invite à aller voir la review. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Hop. Alors, comment tout ça se conjugue? Alors, on avait l'illusion et le foyer. Alors, l'illusion, c'est peut-être votre perception de la réalité qu'on avait tout à l'heure avec Tyros inversé, le problème d'équilibre. Et cette proposition, cette initiative qu'on avait tout à l'heure dans la rune, pourrait concerner votre foyer, votre maisonnée, votre famille, justement. Et vous, vous ne voyez pas forcément sous un bon angle. Donc, essayez d'enlever cette illusion. Parce que justement, je pense qu'on a quand même du positif là qui arrive derrière. Allez, on va faire comme pour les autres signes, un tableau en 9 cartes avec l'oracle d'Aura. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va voir si le tableau s'affiche. Je remonte un peu. Allez, on va regarder la carte centrale des nouvelles. La carte des nouvelles avec cette chouette qui nous apporte une enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ces nouvelles et cette proposition, cette information, cette visite qu'on attend, justement, et qui semble plutôt agréable? Alors, on nous parle sur la première ligne d'indépendance. Est-ce que c'est une nouvelle par rapport... Alors, c'est vrai que là, on avait la carte de l'enfant par rapport à une indépendance par rapport à votre enfant qui prend son envol, justement. Des nouvelles que vous avez par rapport à ça. Mais ça peut être également vous. Vous sortez d'un système de dépendance aussi bien financier peut-être que professionnel. Vous prenez un nouvel élan, une proposition nouvelle vous êtes faite. Est-ce que vous allez vous lancer dans un travail indépendant également? Et après, on a la notion de l'été. L'été, donc ça peut être la saison, mais ça peut aussi être, vouloir nous signifier justement quelque chose qui rayonne et qui a son plein épanouissement. Le soleil est au maximum en été, donc ça peut également nous indiquer ça.
Et ça nous ferait rejoindre la proposition qui est agréable et qui est plutôt positive pour vous. Alors, on a en haut la découverte. C'est quelque chose de nouveau, je pense, quelque chose auquel vous n'avez pas forcément pensé. C'est une nouvelle... quelque part, il y aura peut-être ce caractère inattendu. Quelque chose qu'il faudra peut-être regarder avec un peu plus d'attention. Pourquoi? Parce que là, ça va rentrer en résonance avec la tentation. Cette proposition, elle est peut-être à étudier sous l'angle de la concurrence, voir s'il n'y a pas des risques de jalousie, justement. Je parle ça par rapport à l'indépendance, d'où le fait que on vous dit peut-être qu'il faudra mieux, alors suite à cette proposition, que vous soyez seul pour la prendre. Oh, surprise. On est quand même dans les mêmes tonalités. Hein. Danger. Ok. Repos. Maladie. Bon. Alors, que nous dit-on de cette proposition qui vous est faite? Parce que oui, je pense qu'il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, quand on est sur la première ligne, on nous dit faites attention. C'est peut-être un danger de lire un peu plus entre les lignes. Donc, cette proposition, cette invitation qui est faite, il faudra quand même s'en méfier. S'en méfier, parce qu'il faudra peut-être lire entre les lignes, et il faudra peut-être que vous gardiez votre indépendance par rapport à ça. Alors, avant de prendre votre décision, je pense, on parle bien, voilà, surprise, indépendance, repos, donc quelque chose qui arrive de façon inattendue, comme je vous l'ai indiqué, il faudra que vous preniez votre décision calmement, d'accord? On vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas vous laisser tenter, justement, ok, de pas comment dire, de regarder les personnes qui pourraient être jalouses de vous ou envieuses ou qui ne seraient pas forcément bonnes conseillères. Donc étudiez attentivement, je dirais, cette proposition. Et après on vous signale un danger par rapport à votre épanouissement. Alors le danger pourrait également vouloir venir, parce que j'ai la carte, on a la carte de la maladie, d'un besoin de repos, de vouloir justement peut-être apprendre à se ménager, parce que peut-être que vous souhaitez justement en faire beaucoup, et que ça risque de faire de la jalousie, ou en tout cas des personnes pourraient penser du mal de vous, et ça pourrait énergétiquement avoir des répercussions. Donc faites attention par rapport à ça. Si j'en ai une tout à l'heure, on a encore cette idée de déstabilisation, quelque chose qui peut arriver d'un coup. Quelque chose qui peut arriver d'un coup, d'une nouvelle. En tout cas, on dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Là, l'information supplémentaire qu'on a, c'est de prendre votre décision en toute indépendance. L'épanouissement, il y sera. Mais lisez bien entre les lignes, renseignez-vous suffisamment avant de vous engager sur la longue durée. Et ménagez-vous par rapport à ça. Ça peut être également justement des personnes qui seraient un petit peu jalouses de vous. Donc faites attention à ça. On a la tentation et la maladie juste à côté. Faites attention aux personnes, voilà, qui seraient peut-être dans le même secteur professionnel, dans les mêmes projets, dans les mêmes optiques que vous. Voilà, faites un petit peu attention à tout ça. C'est peut-être également dans votre famille. C'est des choses qui ne sont pas forcément vues d'un bon oeil. Allez, on va regarder niveau cœur, ce qui se présente. Niveau cœur, niveau sentimental, relationnel. Allez, avec l'oracle des océans. Hop, il est déjà. Pour les poissons. Pour ce mois de septembre 2021. Chance et justice. Okay. On a une proposition en lien avec des papiers administratifs, des choses qu'ils vous ont proposées. C'est proposé. Allez,
On va regarder au niveau cœur. Pour les poissons, carte d'énergie générale, j'en ai besoin de 4 ici et une de synthèse. J'essaie de les recadrer pour que vous puissiez toutes les voir. Alors, la fatigue. On avait tout à l'heure la carte du repos, donc elle va faire écho là. Émotionnellement, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment épuisé. Il sera peut-être temps de vous reposer, justement. Ça, il faut vraiment en prendre en compte. Ménagez-vous. Hein. La liberté, le calme. Ouh, il y a vraiment cette envie de sérénité. Connaître le piège et le projet. Ok. Alors, niveau cœur, si je le relie avec la carte d'énergie centrale qu'on avait tout à l'heure, en carte de synthèse, j'ai le projet. Il y a quand même cette idée de construire quelque chose, de s'engager avec la personne avec laquelle vous êtes. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, votre couple, ça peut être également en amitié. Il y a quelque chose qui peut se construire, donc tout ce qui est en rapport avec le relationnel. Mais ça vous demande, ça vous prend beaucoup d'énergie, on le voit bien. On a vraiment cette envie de liberté et de calme. Ces énergies générales, voilà, de vouloir s'évader, d'aller un petit peu où on a envie d'aller, sur votre barque. Vous avancez un petit peu au petit bonheur, la chance, comme on dit. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez en tout cas. Et c'est peut-être ça un petit peu que ça évoque. On a ce calme, vous vous laissez porter un petit peu par l'énergie. Vous êtes pas forcément dans l'action. En tout cas, c'est pour moi ce que ça indique. On a liberté et calme. Bon, bah, tout doucement, on se laisse porter, on se laisse un petit peu guider. Il n'y a pas trop de tête de direction. Alors, connaître la proposition ou le projet qui est en finale, on vous invite justement à creuser plus. Comme tout à l'heure, on avait un tirage général, à voir s'il n'y a pas un piège, s'il n'y a pas des choses qui ne vous ont pas été dites. On vous demande de creuser un petit peu justement. Et on voit quand même que ça vous fatigue. Je vais quand même couvrir par une carte supplémentaire pour avoir des informations supplémentaires sur ce projet. Ça peut être un emménagement, ça peut être un projet d'enfant. Projet de vivre ensemble. Projet de construire quelque chose à deux. La réceptivité. Ok, on va sur la réception. La réception énergétique. Ça vous demande beaucoup là. Vous recevez beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a quelque part de la passivité. Il y a de la passivité derrière. Vous attendez plus que vous n'êtes acteur. C'est un petit peu ça que ça m'indique. Donc, le fait d'être passif, vous êtes peut-être un petit peu comme cette sirène endormie. Vous n'avez peut-être pas mesuré toutes les choses nécessaires. Vous n'avez peut-être pas regardé en profondeur. Donc, prenez le temps justement d'examiner, mais ne laissez pas l'autre décider à votre place. C'est ça que ça m'indique. Ah, c'est marrant. Émissivité et réceptivité. On vous demande peut-être d'être plus dans l'émission, d'impulser. Vous voyez, on a les deux, on a le projet. Le projet va pouvoir se monter justement si vous êtes, hop, vous ne le voyez pas, si vous êtes dans ces deux énergies complémentaires. Émissivité, donc le côté un peu piquant, un peu agressif, enfin pas agressif, mais le côté dynamisant du serpent. Et réceptivité de ces coquillages on est plutôt sur l'influence féminine, et là plutôt masculine. Donc, d'être plus actif pour que justement l'équilibre puisse être trouvé, parce que là il y a trop d'attention, et le fait que l'autre, que cette situation fatigue, perdure, parce que vous n'êtes pas acteur en tout cas de cette situation. Pour les personnes célibataires, là ce que ça m'évoque, c'est que bon, la situation actuelle bien entendu vous fatigue, on est comme la même interprétation que tout à l'heure. On a quelque part le piège qui s'est un petit peu comment dire, refermé sur vous. Vous êtes peut-être resté trop dans cet esprit de liberté, d'absence de contraintes.
parce que pour vous, ça vous permettait d'avoir une certaine... comme le poisson, là, qu'on a, qui est tout content, là, qui est dans son élément. Vous êtes dans votre élément. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que peut-être d'être passé à côté de quelque chose et vous n'avez peut-être pas appris à connaître les personnes suffisamment. Et ce projet d'être avec quelqu'un a du mal à se concrétiser. Il y a un équilibre pour les célibataires, je pense, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Essayez d'équilibrer les deux, je pense. C'est un petit peu comme pour les personnes en couple, là qu'on nous dit vraiment pour les poissons de reprendre les rênes un petit peu. De ne pas laisser forcément l'autre décider. Parce qu'il y a quand même des prises de décision à prendre. Alors, on va terminer avec l'oracle chamanique. C'est des cartes qui vont nous indiquer comment transmuter nos ombres en lumière. On va voir ce qui nous est indiqué. Vision intérieure. Je vous laisse la regarder. Très belle carte. Il y aura peut-être un travail à faire sur le troisième œil. Il y a peut-être des choses à voir de façon différente, à examiner. Allez, c'est la carte numéro 18. La force des rêves. Le troisième œil est lié à la glande pinéale. C'est le siège de l'intuition, de la clairvoyance. La vision intérieure peut tout nous faire connaître sur la nature intime des choses, comprendre les signes, des vérités, des rêves, des illusions. Nos rêves sont des maîtres avisés. Ce sont des ressources, les messagers d'une partie de nous. Ils nous font voyager à l'intérieur des symboles, de métaphores, de voix, de sons, d'images. Dans les anciennes traditions, le rêve était un message envoyé par le divin. Cette proposition qui viendrait, cette superbe énergie, elle est peut-être à voir en liaison avec ce que vous attendez depuis un certain temps, qui est au fond de vous-même. Les questions qu'on peut être amené à se poser. Est-ce que je prête attention à mes rêves? Est-ce que je les accueille comme autant de dons, comme des conseillers qui m'indiquent un chemin? Je comprends la signification de mes visions et je ramène cette connaissance dans ma vie réelle. J'appelle les rêves avant de dormir. Parfois ce sont des cauchemars, parfois des évasions, parfois des sauts dans le vide. Parfois je comprends que ce sont des messages divins, parfois ils parlent de mes secrets. Dès que j'ouvre les yeux, je vais les noter, les décrire, puis je les relis. J'en contemple les symboles et les archétypes. J'y découvre l'opacité de ma réalité, mes peurs, mes résistances, mes espoirs. Je laisse les rêves me montrer le chemin à suivre. Je comprends quelles sont les illusions qui, comme un voile, m'empêchent de prendre contact avec ma vérité, avec l'intuition. Ma perception subtile s'affine. Je vois au-delà des apparences. Les signes de mère nature sont clairement visibles. Couleurs, pierres, sons, nuages, vent, la danse des feuilles, le mouvement d'un insecte, tout est message. C'est peut-être ça, cette proposition. Peut-être que vous n'allez pas forcément la voir. On vous demande de travailler sur votre troisième œil, de travailler sur les signes pour que vous puissiez voir concrètement. Ça risque de vous déstabiliser, c'est sûr, mais vous êtes entouré quand même dans votre évolution. Mais par rapport au tirage qu'on avait tout à l'heure, on disait qu'il fallait quand même faire attention, qu'il fallait étudier ces propositions. Ne prendre que ce qui résonne en vous, parce que peut-être qu'il y aura plusieurs signes, plusieurs propositions, donc ne prendre que celle qui est en correspondance avec votre vision intérieure. Voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.